Bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons notre exploration du Paris de la Belle Époque par un petit tour dans la rue du Cherche-Midi. Ça va nous permettre bien sûr d'évoquer une nouvelle fois la vie quotidienne au début du XXe siècle. Aujourd'hui on va parler plus particulièrement du travail de nourrice à cette époque. Cette carte postale que vous voyez ici a été prise dans le 6e arrondissement, à peu près à cet endroit, sur notre plan de 1900. Comme souvent, je profite du début de la vidéo pour vous suggérer de vous abonner à la chaîne si les vidéos de la chaîne vous plaisent. Maintenant, on va s'intéresser à notre première carte postale dont le titre est assez simple en bas, Paris, rue du Cherche-Midi. À droite, on s'aperçoit aussi qu'il s'agit d'une carte postale des frères Nordin qui est conservée à la bibliothèque historique de la ville de Paris. On distingue une plaque tout là-bas et en faisant un peu d'effort, on peut y lire 6e arrondissement, rue de l'Abbé Grégoire. Donc nous sommes à l'intersection de la rue du Cherche-Midi et de la rue de l'Abbé Grégoire. Et notre rue du Cherche-Midi court ici en direction du carrefour de la Croix-Rouge qui est aujourd'hui la place Michel-Debré. En revanche, ici, je n'ai trouvé aucune indication de temps. Néanmoins, on sait que les frères Nordin ont été rachetés en 1921, donc on peut raisonnablement supposer qu'on est fin 19e, début 20e siècle. On va regarder quelques secondes notre atlas de 1912. Notre photographe s'est donc posté ici et dans cette direction. La rue du Cherche-Midi va donc jusqu'au carrefour de la Croix-Rouge où elle rejoint la rue du Dragon, la rue de Sèvres et la rue de Grenelle. De l'autre côté, elle croise le boulevard Montparnasse pour rejoindre la rue Vaugirard. La rue de Cherche-Midi, c'est une rue qui est assez ancienne mais qui ne prend son nom actuel qu'en 1832 et ce nom, elle le doit à cette enseigne ici qui est située au 19 de la rue où était représentée l'expression « Cherche-Midi à 14h ». Maintenant, on va en revenir à notre carte postale. On ne va pas s'attarder très longtemps sur cette carte postale, simplement ce qui est amusant, ce sont quelques scènes de la vie quotidienne. Et la première chose qui saute aux yeux quand on regarde cette image, c'est le livreur en bas avec sa charrette à bras qui livre bien on ne sait pas quoi exactement, peut-être un énorme rouleau de tissu, mais dans tous les cas on peut aussi se demander si ce rouleau est réellement bien fixé sur la charrette. Au centre vous avez également quelques fiacres qui roulent dans notre rue du Cherche-Midi et sur le côté, eh bien figurez-vous qu'on a un balayeur parce que forcément avec tous ces chevaux ça fait des saletés. Et ce balayeur, regardez-le bien, de façon tout à fait étonnante, on va le retrouver sur une deuxième carte postale ici. Donc là, on se trouve au croisement entre la rue du Cherche-Midi et la rue du Regard. On peut lire le titre. Paris, la prison militaire et le conseil de guerre rue du Cherche-Midi. Donc le conseil de guerre est ici et la prison militaire est en face. C'est là qu'on a jugé et enfermé le capitaine Dreyfus pour espionnage au profit de l'Allemagne. Alors néanmoins, ce ne sont pas ces établissements qui vont nous intéresser le plus aujourd'hui. Si on continuait de notre rue du Cherche-Midi par là-bas, on croiserait le boulevard Raspail, puis la rue d'Alsace. Et finalement, donc, on atterrirait devant ce bureau d'Inouris qui était situé au 24 rue du Cherche-Midi. Vous voyez le timbre en haut, il indique que la carte postale a voyagé entre 1900 et 1902, donc notre cliché doit être un petit peu antérieur à cette date. On peut lire le titre, Paris, bureau des nourrices, rue du Cherche-Midi. Le principe d'un bureau des nourrices est assez simple. Il s'agit de mettre en relation les nouveaux parents avec les nourrices, ce qui permet de recevoir une commission sur la transaction. À la Belle Époque, le modèle de la femme au foyer est très peu répandu et le recours à la nourrice est extrêmement régulier. Pour revenir en arrière, les chiffres disent qu'en 1780, sur les 21 000 nouveau-nés parisiens, 1000 seulement étaient nourris par leur mère. À la fin du XIXe siècle, près de 30% des enfants parisiens partent en nourrice à la campagne. Un certain nombre d'autres trouvent une nourrice intramuros. C'est d'ailleurs ce qu'on voit ici dans les services que propose notre bureau des nourrices. On lit d'abord nourrice sur lieu, ce qui signifie que la nourrice se retrouvait au sein de la famille avec laquelle elle vivait quelque temps. Au XIXe siècle, avoir une nourrice sur lieu, c'est un signe extérieur de richesse. Précisons que la nourrice sur lieu, elle gagne beaucoup plus, souvent le double, qu'une nourrice qui garde les enfants chez elle. À côté, on le distingue mal, mais on arrive tout de même à lire nourrice à la campagne, ce qui est un mode de garde réservé aux familles pauvres. Et là, les conditions de garde, notamment avant les années 70, pouvaient être véritablement terribles. Déjà,
eh bien, il fallait que le nourrisson survive au trajet en train, les trains à vapeur de l'époque. Et ensuite, les nourrices qui vivaient à la campagne, eh bien, souvent, en réalité, n'avaient pas le temps de s'occuper des enfants et devaient aussi nourrir en priorité leurs propres nourrissons. Sans oublier qu'il y avait des problèmes de promiscuité avec les animaux de la ferme. Et pour être bref, on a une étude qui estime qu'en 1865, environ 70% des enfants mis en nourrice mouraient pendant la première année, ce qui fait qu'en 1874, eh bien, la Troisième République va légiférer pour tenter de protéger ces nouveau-nés, mais sans beaucoup de succès, comme le montre le livre Fécondité d'Émile Zola, où il montre qu'en fait, les pratiques n'ont pas tellement évolué à la fin du XIXe siècle. Vous voyez aussi sur cette image qu'on a de très nombreux nourrissons. Il faut dire que souvent, les candidates arrivaient de la campagne avec leurs propres enfants et attendaient quelques semaines de pouvoir en prendre un autre en charge. Donc elles devaient loger sur place avant soit de repartir, soit de devenir nourrice sur lieu. Et si vous regardez bien à l'arrière-plan, là-bas, on voit un chapeau melon. Eh bien, forcément, c'est le patron. Alors, pourquoi mettre les enfants en nourrice si l'opération présentait de tels risques? Eh bien, déjà, on ne peut pas vraiment comparer avec notre époque parce que il faut se souvenir que dans la France de 1900, on a encore une mortalité infantile qui tue 15% des enfants dans leur première année. Donc on évite de trop s'attacher aux enfants avant qu'ils n'atteignent un certain âge. Ensuite, l'allaitement est mal vu pour des raisons culturelles. D'abord parce qu'on considère que ça enlaidit la femme, mais ensuite parce qu'à ce moment-là, on proscrit les relations sexuelles pendant la période d'allaitement et ça risquerait d'entraîner des adultères. Et puis enfin, en grande partie, eh bien, forcément, on n'a pas le choix, tout simplement parce que, par exemple, dans les familles pauvres, eh bien, les femmes ne peuvent pas cesser de travailler et n'ont tout simplement pas le temps de s'occuper des nouveau-nés. Il y a des histoires qui sont bien pires que celles-là. Et on pourrait par exemple citer le concept des fermières de bébés, surtout en Angleterre, qui promettaient de s'occuper de bébés en échange d'une petite somme, ce qui aboutit à des affaires véritablement sordides, comme celle d'Amélia d'ailleurs, qui aurait assassiné entre 200 et 400 nourrissons à la seule fin de toucher chaque fois une dizaine de livres. Bref, revenons-en à notre carte postale. On va lui donner un petit peu de couleur, ici, et maintenant, vous voyez le même endroit, aujourd'hui. Et la pharmacie est toujours une pharmacie. Comme d'habitude, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours où on ira faire un petit tour dans la ville de Besançon, puis dans 2 semaines à nouveau à Paris et dans 3 semaines un épisode de Dog d'Histoire.